Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce mercredi 17 juillet 2019, je viens vous présenter un nouveau point météo. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Et dans ce point météo, on va aborder la nouvelle vague de chaleur qui s'annonce importante, avec même déjà une canicule qui semble confirmée pour la semaine prochaine et pour une grande partie de la dernière décade de ce mois de juillet. Après une pause d'une quinzaine de jours, la chaleur va donc revenir en force. Et en dehors de ces fortes chaleurs, il y a la sécheresse de surface qui en ce moment est en train de s'empirer, puisque depuis le début de cet été, on a eu très peu de précipitations, malgré les quelques orages sur certaines régions, notamment en région Rhône-Alpes-Auvergne, les régions qui ont été les plus touchées en ce début d'été par les orages quand même assez violents. Et notamment sur les régions du nord et du nord-ouest, là par contre, quasiment pas d'orage, pas de pluie depuis déjà plusieurs semaines. Et donc la sécheresse de surface s'accentue et les fortes chaleurs n'arrangent rien également de ce côté-là. En dehors des fortes chaleurs et de la sécheresse de surface, les nappes phréatiques qui elles sont très basses depuis déjà plusieurs mois, voire même depuis l'année dernière. Nappes phréatiques très basses puisqu'il n'y a pas plu pendant l'hiver et également pendant le printemps. Du coup voilà, ça n'arrange rien du tout et les restrictions d'eau du coup sont en train de se multiplier un peu partout dans le pays. Ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle et la sécheresse de surface bien sûr empire encore plus tout ça. Donc vraiment une situation dramatique, une situation qui devient curieuse. Franchement, ça a le mérite quand même de se poser des questions et de surveiller la situation de très près. Au niveau de tous les changements climatiques qu'on peut constater chez nous, mais également ailleurs dans le monde, bien sûr, depuis plusieurs années. On a une évolution assez rapide, assez imprévisible, qui crée souvent des mauvaises surprises. Et chez nous, c'est vraiment la sécheresse qui, depuis déjà 3 ans à peu près, a commencé à se mettre en place. Ça commence à faire pas mal de temps, du coup. C'est une tendance à la sécheresse qui, progressivement, s'est installée et qui, à l'heure qu'il est, n'en finit pas et ça continue même à s'accentuer, on n'en voit pas le bout. Donc voilà, une tendance qui s'est mise en place depuis 3 ans et ça a l'air de vouloir continuer et ça c'est vraiment pas du tout rassurant. Franchement, ça a le mérite de s'y intéresser et de bien surveiller ce qui va se passer dans les prochains mois et même dans les prochaines années. Alors avec le modèle GFS, on va voir évoluer cette nouvelle vague de chaleur avec les centres d'action déjà. Voilà. Alors là on était dans un flux de nord-nord-ouest, du coup la chaleur était assez tempérée dans l'ensemble, notamment les matins avec même un petit peu de fraîcheur pour les débuts de matinée, mais dans l'ensemble voilà, c'était respirable. Voilà, et sauf dans le sud de la France, on a eu quand même des fortes chaleurs qui ont résisté un peu plus, mais dans l'ensemble, c'était quand même plus respirable. Par contre, toujours sous un temps sec, car on reste toujours protégé par une dorsale anticyclonique. Et puis à partir de ce week-end, voilà, c'est le retour de cette zone rouge foncé par le sud, par l'Afrique du Nord. Ça va englober d'ailleurs quasiment toute l'Europe du Sud, toute la Méditerranée, pour ensuite très rapidement évoluer en direction de l'Europe occidentale, de l'Europe centrale, avec cet anticyclone que vous voyez qui prend naissance entre l'Espagne et l'Italie, donc sur une bonne partie de la Méditerranée, et qui ensuite se dirige vers l'Europe centrale. Ça fait remonter de l'air subtropical très très sec via l'Afrique du Nord. Et un petit peu l'image de fin juin, voilà. On voit très bien tout ça et ça pourrait durer, ça va durer toute la semaine prochaine, ça semble se confirmer. Ça pourrait se terminer en toute fin de mois. Alors pour l'instant, on ne connaît pas encore exactement la durée de cet épisode de forte chaleur. On ne peut pas savoir à l'heure qu'il est vraiment quel jour exactement ça se terminera, donc il faudra revoir ça bien sûr au fil des jours. Là on est vraiment dans une échéance qui devient trop lointaine. Voilà. Et côté température à 850 HPA, donc la masse d'air à 1500 mètres d'altitude, on va voir que la zone rouge qui délimite, enfin la zone rouge c'est la partie
qui concerne les températures les plus élevées, avec souvent des valeurs caniculaires, hein, c'est-à-dire pas en dessous de 20 degrés la nuit et plus de 35 degrés la journée. Je vous parle bien donc de cette zone rouge qui correspond à 20 degrés à 1500 mètres d'altitude. Et regardez, on a de nouveau, un petit peu comme fin juin, du 24 degrés, 24 degrés à 1500 mètres d'altitude qui prend quasiment tout le pays. Ça correspond de nouveau à des températures au niveau du sol autour des 35 à 38 degrés. Et voilà, et du coup, bah, c'est pas une bonne nouvelle, hein, ça sera la canicule qui sera vraiment bien généralisée. Voilà, et qui va durer, enfin qui pourrait durer jusqu'au dernier week-end de juillet. Et cette canicule commencerait donc pour ce week-end, notamment à partir de dimanche. Et ça va commencer dès samedi d'ailleurs sur la moitié sud. Voilà. Bon, eh ben écoutez, j'en ai terminé pour ce point météo, je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve dans les prochains jours, hein. Je vous tiens au courant de l'évolution de cette nouvelle canicule. En tout cas, le reste de l'été s'annonce vraiment pas bon du tout, hein. De ce côté-là, entre les fortes chaleurs et la sécheresse, franchement, ça va continuer. Alors pour les vacanciers, c'est une bonne nouvelle, mais pour les autres, beaucoup moins. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, bonne fin de semaine à toutes et à tous, et à bientôt. Salut!